Séance 1, présentation de l'année. Donc on va commencer cette séance en se présentant, les animateurs et les accueillants. Bonjour les enfants, bienvenue pour cette nouvelle année. Pour les enfants qui ont déjà été là l'année dernière, ce que je vais dire aujourd'hui c'est un petit peu connu, mais c'est chouette de pouvoir se réjouir de ce qu'on va vivre pendant cette année. Et pour les enfants qui n'ont pas encore été là l'année dernière, eh bien, nous allons aujourd'hui présenter l'année, ce que nous allons faire pendant l'année. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Doriane. Et puis là, chaque animateur peut se présenter. Et puis ensuite, on laisse un temps aussi aux enfants pour se présenter, s'ils le veulent. Donc, maintenant vient le temps des consignes. Quelles sont les consignes dans cette pièce ? Dans cette pièce, on marche calmement. Dans cette pièce, on parle doucement, on chuchote. Et dans cette pièce, il y a un adulte qui est disponible pour toi si tu as besoin d'aller aux toilettes ou si tu as besoin de boire ou autre chose. Cet adulte s'appelle l'accueillant. C'est lui qui t'accueille au début de la séance à la porte. C'est lui qui te raccompagne à la fin. Et si tu as besoin d'aide ou de quelque chose en particulier, c'est lui que tu peux contacter. Qu'allons-nous faire cette année ? Eh bien, nous allons commencer par ouvrir un cadeau. Voici le cadeau de ce que nous allons faire pendant cette année. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Cette nouvelle année est un cadeau pour toi et pour moi. Oh ! Une roue. La roue du temps. Chaque dimanche est une case. Il y a 52 dimanches dans l'année. Et l'année recommence. À chaque fois, tu gagnes un an. À chaque fois que tu as fait un tour. Ici, cette case, il y a un bébé. C'est la case de Noël. C'est une fête. Et cette autre case, ici, c'est la fête de Pâques. Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Nous sommes au tout début, ici. Le cercle du temps. Et nous sommes à la séance qui s'appelle la présentation de l'année. Mais regarde ici, il y a un cœur. Dimanche prochain, nous parlerons de l'amour. Et puis regarde ici, il y a une boîte de trésors. Je me demande bien de quoi nous allons parler. Ici, il y a un mouton. Ici, il y a un cadeau. Oh là là, regarde, il y a même un bateau. Et là, la fête de la Pâque avec des explosions de joie. Ici, nous avons des milliers de cœurs qui se déversent. Et ici, le feu. Voilà tout ce que nous allons voir pendant l'année. Ces 4 séances-là, ce sont des révisions, en tout cas des rappels. Ça sera pendant l'été, quand il fera très très chaud. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Nous pouvons mettre ton anniversaire sur cette année. Je vais commencer par mettre le mien. Alors, je m'appelle Doriane. Et mon anniversaire, c'est en juin. Si on regarde dans le planning, en mois de juin, je pense que mon anniversaire, ça sera la semaine de l'histoire de Rempli d'amour ou de l'église. Donc, on va se mettre entre les deux. Hop là. Et voilà. Ici sera mon anniversaire. Est-ce que tu veux me dire quand tu es né ? Et puis pour les enfants qui ne savent pas, j'ai récupéré les dates de naissance, donc on va pouvoir les remplir. Et voici, on va remplir toutes les dates de naissance. Et quand c'est fait, on pourra ranger la roue. Je range la roue à sa place. La place de la roue,
c'est facile, il y a ce petit sticker qui est mis devant. Comme ça, tu sais où la ranger. Ça, c'est la planète où nous vivons. Ça s'appelle un globe. Nous habitons en France, ici. Et la plupart des histoires que nous allons faire se déroulent en Israël, ici. Ça, c'est Israël. Là où c'est un peu plus haut, ce sont les montagnes. Et là où c'est creusé, vous voyez, là, on voit une petite rivière qui circule entre un grand lac et une mer. Cette mer est plutôt rigolote, c'est la mer morte. Il y a tellement de sel que l'on ne peut pas couler, on flotte. Et ce lac est un peu spécial, il est vraiment grand, on dirait pas sur la carte, mais il est vraiment grand. Il y a des montagnes tout autour, et quand il y a du vent qui souffle, cela devient vite une tempête avec des grosses vagues. Ici, nous avons la ville de Nazareth, où Jésus a grandi, la ville de Bethléem, où Jésus est né, et la ville de Jérusalem, où nous verrons toutes les aventures qui s'y sont passées. Chaque histoire vient de la Bible. La Bible est un livre sacré. C'est le livre de Dieu pour nous. Regardez ma Bible. Elle est très grosse. Il y a beaucoup d'histoires. Et sachez que tout ce que dit la Bible est vrai. Et tout ce que dit la Bible, ce sont des trésors. Alors nous avons choisi pendant cette année quelques trésors. Ce sont des histoires que nous allons lire. Nous avons surligné ces histoires dans la Bible. Regardez. Ici, une histoire est en jaune. Et ce sera le texte que nous lirons le jour où nous ferons cette histoire. À chaque fois, nous prendrons des supports sur les étagères. Ici se trouvent les histoires du début de la Bible. Ici se trouvent les histoires de la naissance de Jésus. Ici se trouvent les histoires de la Pâque. Ici se trouvent les paraboles. Ici se trouvent les histoires du royaume de Dieu. Il y a plein d'histoires. Il y a même une histoire avec un grand feu. Nous avons mis, bien sûr, pas du tout toutes les histoires de la Bible, mais certaines histoires de cette Bible sont sur les étagères. Ce sont des histoires trésors. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a sur les étagères? Ce sont vraiment des trésors. Aujourd'hui, nous verrons le premier trésor. Mais les prochains dimanches, nous continuerons d'observer chacun de ces trésors. Donc voici le premier trésor d'aujourd'hui. Je vais lire un verset dans la Bible qui nous parle de ce trésor. L'amour de Dieu, pour ceux qui le respectent, est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Voilà, ça, tu vois, ce sont des cœurs et on peut dire que c'est l'amour de Dieu pour toi. Mais l'amour de Dieu, il est encore plus grand que ça. Dieu nous aime plus haut que la plus haute étoile du monde, plus profond que l'océan, plus fort que l'homme le plus fort du monde ou que la plus forte cascade du monde. Dieu nous aime plus large que la plus large montagne du monde. Et Dieu m'aime moi. Ce grand amour, cet amour immense, il est pour toi et il est pour moi. Alors imagine que tous ces cœurs représentent l'amour de Dieu. Bien sûr, il n'y a pas du tout assez de cœurs. Et imagine que ça, c'est toi. Dieu veut te remplir d'amour. Et au fur et à mesure que Dieu te remplit d'amour, l'amour de Dieu ne diminue pas. Il n'y en a pas moins. Il y en a toujours, parce que c'est un amour immense, infini. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. Vous voyez, j'ai fini de jouer avec mes cœurs et je vais le ranger. Voilà, je range ma corbeille, je range mon matériel. C'est ainsi que nous ferons cette année. À chaque fois que nous aurons fini d'utiliser un matériel,
nous le rangerons sur l'étagère. Il y a un petit dessin, une petite photo qui montre à quel endroit nous devons ranger notre matériel. Tout à l'heure, vous serez libre de choisir une présentation, celle-ci, la présentation des cœurs, ou une autre. Et puis quand vous aurez fini de faire votre activité, vous pourrez ranger votre activité au bon endroit. À chaque fois que nous aurons fini de parler de la Bible ou de raconter une histoire, nous aurons un temps de discussion. Ensuite viendra un moment très important, le moment des activités autonomes. Pendant les activités autonomes, c'est toi qui décides ce que tu veux faire. Si tu veux dessiner, tu peux dessiner. Si tu veux faire de la pâte à modeler, tu peux faire de la pâte à modeler. Si tu veux utiliser une histoire qui est sur ces étagères, tu peux le faire. En fait, ce moment, c'est le moment que tu as avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Et tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu. Il t'écoutera. C'est ton moment avec Dieu. Je vais vous montrer comment se passe votre moment d'activité autonome. Donc là, je prends un tapis et je m'installe. Ensuite, je prends un plateau et j'y pose mon activité. Donc je peux choisir parmi les activités suivantes, soit dessiner, il y a beaucoup d'accessoires pour cela, soit faire de la pâte à modeler, soit prendre une des histoires que nous avons déjà vues ou que nous allons voir en matériel, en bois et en tissu. Là, je prends le temps de jouer un petit peu. Ensuite, je range. Quand vous avez fini votre activité, vous la rangez comme cela. Vous pouvez mettre votre création dans votre pochette. C'est toujours toi qui ranges ton activité. Ensuite, tu peux choisir une autre activité. Quand ce sera l'heure de finir la séance et de tout ranger, je sonnerai la cloche. Vous devrez ranger. Ensuite, je pourrai prier avec ceux qui le souhaitent, chacun à son tour dans la zone de prière. Ceux qui ne veulent pas prier, vous pouvez ranger, puis aller vous préparer à rejoindre vos parents avec l'accueillant. Voici la zone pour lire la Bible et pour prier. Vous pouvez venir ici pour lire les histoires tranquillement. Bien sûr, vous pouvez prier partout, mais cet endroit est un endroit privilégié pour être au calme. Regardez, sur les murs, il y a des affiches qui présentent une fille qui prie, qui dit des versets à Dieu. Vous pouvez regarder et faire les mêmes gestes qu'elle. Pendant cette année, nous apprendrons les mots qu'elle dit et nous apprendrons les gestes qu'elle fait. Peut-être que vous pourrez même faire ces prières à la maison avant de dormir ou quand vous voulez penser à Dieu.